Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de BFM Marseille Provence. On le disait, cette disparition, elle a marqué tous les esprits, qu'importe le camp politique. Oui. C'est aussi le cas dans votre camp? Bien sûr, bien sûr. Jean-Claude Gaudin, quel homme. Bien sûr, c'est pas un jour durant lequel on va parler de sa politique, mais de l'homme. Moi, j'ai eu la chance d'être un de ses opposants pendant 6 ans durant la dernière mandature. Et au-delà de l'homme politique, du maire, j'ai découvert l'homme, un homme sympathique, et c'était ça sa force. À l'issue du premier conseil municipal, qui a vu la réélection par les conseillers municipaux de Jean-Claude Gaudin, il était à l'entrée de la salle Bargemont et en train de discuter avec les élus du Front National, et surtout les nouveaux élus, des jeunes gens qui découvraient la politique, et la politique marseillaise en particulier. Et je l'ai vu discuter avec mes élus et leur parler de Marseille, de la vie politique à Marseille. Et déjà, ils étaient sous le charme de Jean-Claude Gaudin. C'était ça sa force. C'est d'être accessible, d'être sympathique, d'aller au-delà de la politique, au-delà du cadre partisan, pour essayer de faire aimer Marseille, de partager le Marseille qu'il aimait. Et il y arrivait parfaitement. Stéphane Ravier, vis-à-vis de Jean-Claude Gaudin, je tombe sur un tweet de la métropole ex-Marseille-Provence qui rend hommage à son tour à celui qui a été le premier président de la métropole ex-Marseille-Provence sous sa forme que l'on connaît actuellement, Jean-Claude Gaudin, qui s'est éteint donc à l'âge de 84 ans. Vous disiez en préambule, Stéphane Ravier, que vous avez eu la chance d'être l'un de ses opposants. Oui. C'est une chance d'être l'opposant de Jean-Claude Gaudin. Pourquoi? Pour sa qualité? Vous savez, j'ai appris son décès là, en tout début d'après-midi, et je n'ai pas encore réagi publiquement jusqu'à ce que je vienne sur votre chaîne. Je vous remercie pour votre invitation. Je n'ai pas encore eu le temps de tweeter. Je ne voulais pas tweeter, faire un communiqué de presse. Je voulais faire une vidéo. Je voulais parler de Jean-Claude Gaudin avec la sincérité de l'homme que je suis, au-delà du camp auquel j'appartiens. Parce que effectivement, j'ai eu la chance de grandir et de me nourrir de son expérience, de sa personnalité. J'ai d'autres références, mais il en est une aussi, indéniablement. On ne peut être que, je dirais, charmé, attiré par le personnage, parce qu'il était aussi très respectueux de l'homme politique que j'étais, du président du groupe, du maire de secteur et de sénateur. Il m'a accueilli au Sénat comme un sénateur, à part entière, pas sénateur de telle boutique. Et parce que très respectueux des traditions républicaines, quelle que soit, encore une fois, votre boutique politique. Et ça marque le militant devenu élu que j'ai été, que je suis, pas toujours été reçu de la même manière par d'autres. Et ce respect de ma personne, de mes fonctions, eh bien, ça vous marque en plus, évidemment, de sa façon d'être au conseil municipal. Moi, je retiendrai, allez, tirez la charrue lorsque c'était l'heure d'aller déjeuner, parce qu'il avait un peu... et se tirer la charrue, oui, il y a des expressions comme ça qui resteront et qu'on utilise déjà. En parlant de retenir, il avait une mémoire folle, Jean-Claude Gaudin, et ça, c'était une force. En politique, c'est une force. Vous marquez... vos collaborateurs, les élus de votre groupe, les personnalités, ça c'est une chose, mais Monsieur X, Madame Y de Mazargues, de Saint-Antoine, qu'il aura croisé, dont il aura connu les enfants, il s'en souvient 20 ans après. Et ça, évidemment, ça marque les Marseillais qui se sentent proches de leur maire. Je dis, mais comment fait-il? Il y a 870 000 habitants, il se souvient de moi. Et donc, c'est ce qui lui a permis d'aller au-delà, d'être apprécié au-delà de son camp, et par les Marseillais en général, parce qu'il avait cette bonhomie, cette simplicité, cette proximité qui marque les plus hautes personnalités, comme eh bien, les Marseillais de tous les quartiers.